Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans cette 24e vidéo du défi dans 30 jours j'aurai, inspiré de Martin Latulipe, qu'il a fait il y a quelques années, et où je viens vous faire des partages de conscience, de tips, de reflets surtout, de prise de conscience, ou voilà, de ce que ça m'a touché, marqué ou inspiré. Cette 24e vidéo portée sur une vie épique. Voilà un mot bien magique, une vie remplie de sens. Comment arriver à une vie épique et une vie remplie de sens? Et je vais plutôt vous partager, moi, ce qui m'a touchée dans sa réflexion, parce que Martin Latulipe disait qu'il y avait trois catégories de personnes. Moi, je déteste qu'on me mette dans une case. On a voulu me faire rentrer dans des cases et dans des moules et dans des ronds et des carrés depuis que je suis toute petite. C'est pas possible. J'aime être unique, peut-être liée à vous, mais unique. Et quand on commence à me dire, tiens, il y a trois catégories, vous faites partie de trois catégories, déjà, il y a mon cerveau qui commence à écouter et à me dire, qui est-ce qui va nous raconter? Et là, donc, je vais vous les partager parce que c'est effectivement rempli de sens. Et ça a été une grosse prise de conscience qui m'a pas fait du tout rire quand j'ai écouté les trois. La première, c'est la catégorie de personnes qu'on dit dans l'immobilisme. Ceux qui changent rien, qui bougent rien, qui ont peur de tout. La transition, justement, transition professionnelle, changer de métier. Parce que ça fait peur, parce que voilà, ils vont pas le faire, ils vont toujours rester dans ce même moule, ou même mieux, c'est les autres qui doivent changer, mais c'est pas eux parce que eux, tout va bien, c'est pas eux le problème, 100% de responsabilité sur les autres. Bref, que dire? Pour avoir une vie épique, il le dit si bien, c'est le changement. C'est de faire un petit PPPPP et dire non, je vais peut-être changer un petit peu. Attention, je ne juge pas et je ne préjuge pas, attendez la fin. Parce que je vous ai pas dit, moi, la grosse prise de conscience que j'avais eue, allez, si je vous l'ai dit, je faisais à l'époque une partie de ma vie, il y a eu une partie de ma vie où j'ai été dans cette catégorie de gens, dans l'immobilisme. C'est-à-dire, alors, pas que ça venait des autres, non, 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 mais je faisais pas de petits PPPPP, de petits pas en avant pour aller changer ma vie. J'étais en mode victime, donc vous êtes potentiellement victime de ce qui vous arrive. C'est la terre, c'est parce que je suis pas née au bon endroit au bon moment. On est tous nés au bon endroit au bon moment avec les bons parents. Je le crois sincèrement, on peut en faire une force. Il ne tient qu'à nous de changer notre vision et de dire, mais en fait, de ça, de cette histoire, comment je peux en faire une force et d'activer le changement. Peu importe ton histoire, si aujourd'hui tu penses que tu es encore victime, donc dans l'immobilisme, et que tu dis, non mais moi je peux pas atteindre mon rêve parce que j'ai toujours connu ça, j'ai grandi là-dedans, j'ai pas les moyens d'eux, et forcément on m'a pas payé plus, ou peu importe l'excusite. En général, dans cette première catégorie, il y a la première erreur d'un entrepreneur, c'est les excuses. Et c'est voilà, l'excusite, c'est on va dire un des types du non-succès de l'entrepreneur apparaît. Et c'est de dire, je peux peut-être changer ma vision, finalement, et pourquoi pas? C'était le passé je peux pas le changer, par contre je peux changer mon moment présent et je peux changer peut-être mon futur. Vous y repenserez, j'ai pas tout à fait fini. Deuxième catégorie de personnes, il parle de ceux qui souhaitent, en fait, qui désirent quelque chose. Même pas désirer, parce que même quand on est déjà dans le désir, on a plus de chances d'arriver vers une vie souhaitée. Mais dans je souhaite, et là c'était la phrase qui m'a fait rire, les j'aurais donc dû. Les j'aurais donc dû. Mais qu'est-ce qu'il me dit là, Martin Latulipe? Moi je me dis, mais c'est un truc, c'est quoi cette expression? Bon, c'est du Québec. Ok. Moi, je suis ardéchoise, en Ardèche, il y a des expressions qu'on ne comprend pas tout. Mais le j'aurais donc dû. Eh bien, il avait raison, encore une fois. J'aurais ça, mais si à cause de machin, je souhaiterais, mais j'aurais aimé, j'aurais souhaité, mais il y a le mais,
Le mais, il vient au milieu de la phrase. Mais j'ai pas assez d'argent. Mais je suis pas dans la bonne ville. Mais je côtoie pas les bonnes personnes. Mais je suis pas assez grand. Mais je suis trop petit. Mais j'ai les yeux bleus. Mais j'ai... Voilà. Bref, le mais apparaît, le j'aurais donc dû. Et donc, effectivement, la meilleure façon de passer d'un souhait à un désir, c'est l'action, déjà. Dans le 1, l'immobilisme, vous verrez, la recette, c'est l'action. Mettez-vous en action, même si c'est le plus petit pas possible, le PPPPP, le plus petit pas possible du monde, bah, ça reste quand même une action de un petit pas en avant, et je le dirai jamais assez, puisque c'est une phrase qui m'a marqué, que chaque petit pas en avant, on n'en fait pas en arrière, donc bah, c'est vrai, on se met en action. Et il vaut mieux un petit pas que de l'inaction. Donc, action pour le 1, action pour le 2. C'est-à-dire qu'on se met en action, peu importe l'aboutissement de l'action, mais on se met en action d'essayer un changement. Et on passe plus dans un état d'esprit, un mindset de je souhait, mais finalement avec le fait même que l'action elle soit même très petite, un désir. La troisième, c'est les aveugles. Ok, vous avez vu, j'ai mis mes lunettes depuis, moi je suis plus aveugle. Et donc, les aveugles, ils veulent, mais ils veulent une solution magique. Et là, c'est vrai qu'il y a un gros niche, plan, business model sur les aveugles aujourd'hui. Vous êtes peut-être probablement dans les aveugles parce que la solution magique, c'est le chemin le plus court, le chemin le plus emprunté et pas le moins emprunté. Le chemin où on va te dire si tu payes tant, tu auras du résultat. Si tu fais ça, tu vas être milliardaire. Avec le si, alors tu auras ça. La recette magique. Les aveugles, ils vont tout de suite vers ouais, ok, mais moi je veux changer. Ok, je me mets en action, mais je vais aller chercher, prendre le chemin de la solution magique parce qu'en fait, je suis sûre, moi je veux que ça aille vite. Souvent, dans la catégorie des aveugles, on a envie que ça aille vite et donc du coup, on s'aveugle de la solution magique qui n'est pas magique. À part vous délester de votre porte-monnaie, c'est ça qui va être magique, c'est que votre porte-monnaie, effectivement, il y aura plein de choses qui se sont disparues à l'intérieur. Donc, comment on fait? Eh bien, on se met en action, encore une fois, mais dans la pleine conscience que, par exemple, dans une vie d'entrepreneur, eh bien, que ça ne se construit pas en un jour, que ça ne se construit pas en un mois non plus, que l'illusion que certains sont devenus milliardaires du jour au lendemain, bah, potentiellement ils ont joué au loto, mais ils étaient à la bonne place, au bon endroit, ils ont fait l'action de payer un billet pour acheter leur billet de loto. Sinon, une entreprise florissante, il y a du travail derrière. Il y a quelques heures et années d'expérience pour arriver certainement à l'entreprise de milliardaire ou de gagner un vrai salaire. Je dis ça parce que j'ai croisé pas mal de gens qui se sont fait avoir, clairement, si tu achètes ce logiciel, tu verras que tu auras plus de clients. Si tu fais ça, cette formation, tu verras dans 6 mois, tu auras 50K. 50K, peut-être 50 000 euros de chiffre d'affaires, c'est possible, mais combien vaut la formation? Quel temps? Mais tu auras passé une formation, tu te seras quand même potentiellement, tu auras appris, c'est vrai. Mais il y a toujours un juste équilibre. La solution magique dans l'entrepreneuriat, je parle de l'entrepreneuriat, n'existe pas. Il y a la lecture, il y a se former, l'apprentissage, les années, l'expérience. Traverser des échecs pour nourrir cette expérience qui va nourrir la réussite. Traverser des réussites pour nourrir les réussites et accueillir encore la réussite. Pour aussi... gagner en confiance en soi, gagner en sérieux, en sagesse, en maturité de ce qu'on raconte. Dans la vie personnelle, c'est pareil. Dans la vie personnelle, il n'y a pas de solution magique. Il y a de l'humain, il y a de l'interconnexion, de vouloir comprendre l'autre. Il y a de l'action en allant vers l'autre, en l'écoutant, en lui parlant, en
en essayant de mieux communiquer. Et les relations ne se forment pas en un jour. C'est comme le coup de foudre. Le coup de foudre, oui, ça peut arriver. Ça se construit quand même sur plusieurs jours et semaines parce que derrière viendra quand même une construction. Et bien c'est pareil, donc vie perso, vie pro, il y a des choses, soyez pas dans l'immobilier, soyez pas non plus des rêveurs, souhaiteurs, ni des aveugles. Je crois que sincèrement, passez à l'action, faites des PPPPP, même le plus petit pas possible, et sinon faites des grands pas. Ayez pas peur d'avancer, d'actionner votre magie et de vous dire bah ouais ça mettra peut-être un temps, mais euh, le sérieux parce qu'aujourd'hui il y a vraiment quelque chose qui me touche en fait, c'est dans la partie professionnelle de la vie. Aujourd'hui moi je kiffe ma life, hein. Je suis partie d'un collaboratif, mais ça a demandé du travail. Il y a quelques années d'expérience derrière, mine de rien, diverses, variées de choses, de formations diverses, variées, qui font que pourquoi j'arrive à parler de tout ça comme ça aujourd'hui face à vous. C'est pas du jour au lendemain que je me suis mis à faire des vidéos. C'est pas du jour au lendemain que je suis devenue entrepreneur. Ça fait 22 ans. Donc, des fois, on me dit la chance. Non, malheureusement, ça peut arriver. Mais il y a des fois 1%. Euh, Par contre, il y a beaucoup, beaucoup d'aveugles et beaucoup de gens qui se font bah, vider le porte-monnaie sur des solutions magiques. La seule magie, elle est même en vous. L'action, le cœur, votre tête, votre énergie, votre envie de changement. Et je terminerai juste cette phrase par rapport à tout ça, c'est qu'une pensée qui est écrite sera potentiellement mise en action, même c'est pratiquement sûr. Et là, il y a grande chance que votre rêve pro, perso devienne une réalité. Mais je ne peux pas vous dire dans combien de temps. Ça ne dépend que de vos petits pas d'action. Voilà. Je vous dis à demain. Belle soirée. Et ouais, à demain, très bientôt.